Vigroux. Paul Vigroux. Connaissez-vous le bonhomme? Pas facile d'en parler. De parler peinture. On vous dira que Vigroux est le peintre du Causse. C'est vrai. Il l'a peint avec une rare puissance, avec hauteur. Mais ne nous y trompons pas. Le Causse, c'est aussi les métamorphoses. Les pierres millénaires, les épineux. Et si Vigroux en est le peintre, il le doit aussi à sa palette, qui lui emprunte les ocres et les bruns, les terres et le métal, ainsi qu'à sa soif insatiable de ses espaces, de ses silences, espace et silence infinis, qu'il parcourt inlassablement, qu'il habite. Que peindrait Vigroux sans le Causse? Peindrait-il seulement? Les métamorphoses. Des figures pétrifiées naissent des falaises frémissantes. Vigroux rejoint Éluard. Je fus homme, je fus rocher. Je fus rocher dans l'homme, homme dans le rocher. « 1963, prix de la critique. L'œuvre est distinguée, le peintre reconnu. La voie royale s'ouvre à Paul Vigroux peintre. Mais il faut sacrifier aux mondanités parisiennes. Il faudrait déguster des contrats en discutant petit four. D'autres y ont perdu leur âme. Vigroux, lui, n'est pas homme à éclairer artificiellement son œuvre. Dans ses toiles, même le soleil ne s'y risque pas. Il faut que la lumière vienne de l'intérieur, comme le reflet de l'âme sur un visage. Que pouvait-il faire dans ces conditions? Il a laissé la gloire et quelques œuvres de toute première importance à des appétits moins exigeants que le sien, et s'en est retourné à ce qui lui importait. Les siens, le Causse, la peinture. Mais peut-on être doué d'une conscience, d'une sensibilité et côtoyer la folie humaine sans réagir? Peinte dans l'urgence, comme pour s'en débarrasser, les métropoles accusent. Expressionniste, Vigroux? Avec les métropoles, puis les autoroutes, nous sommes loin des métamorphoses, loin des causses, de ces causses dont l'espace est le plus souvent absent, tragiquement absent.
Remarquable, non? Que la marche interminable du regard vers la ligne blanche de l'horizon finisse toujours par se heurter à ces murs. Des murs qui ne sont que de simples points sur le causse et qui, sur la toile, se dressent comme des barrières de pierre qui effacent l'espace, des barrières dressées par l'homme. Signe ? Il est des causes, il est des nues aussi, qui ne sont que vibrations, que frémissements de la matière. Il en est d'autres qui tendent à l'abstraction pure, géométrique. Pour Vigroux, la réalité n'est certainement pas d'ordre objectif, mais d'ordre spirituel. Ce qui l'amène à travailler non seulement la matière, pour en exprimer la lumière intérieure que recèle toute réalité, mais aussi la forme, pour dépouiller le réel de son apparence et atteindre à l'essentiel. Alors la forme devient signe et la peinture écriture, écriture plastique. Abstrait, Vigroux ? Oui, dans la mesure où il efface tout ce qui n'est pas indispensable à la traduction plastique du réel. Oui, si nous ne sommes pas capables de décoder son écriture. Oui, comme le sont tous les vrais peintres. Ceci dit, Vigroux est bien sûr figuratif, comme tous les vrais peintres. Bien plus figuratif que tous ces soi-disant artistes qui ont l'exposition facile. Figuratif, abstrait, qu'importe. Vigroux est peintre, plasticien, poète. Il nous donne à voir le réel sous un éclairage qui sans lui nous serait interdit. Et il nous le livre sans effet facile, sans concession. Bien évidemment, il ne peint pas joli, ni bien fait, ni qui ressemble à quelque chose. Non, Vigroux peint sobre, authentique, il peint solide, puissant, exigeant. Il peint intense, profond. Vigroux peint à son image. Alors le public peut bien ricaner devant la formidable, la fantastique érection des barrières des forces vitales qui célèbrent magnifiquement le printemps. Vigroux est homme de conviction, homme de foi. Alors on peut bien le prier de décrocher ses toiles. Vigroux a mal, bien sûr, mais ça le place quand même en bonne compagnie. Oui, on peut bien.
les sculptures qui recouvrent les temples sacrés khmers et bien d'autres lui donnent raison, non? Et les Vénus de Willendorf, de l'Espugne, de l'Ocel, n'autorisent-elles pas la houle des hanches et des cuisses des Vénus de Vigroux? Qui pourrait nier leur extraordinaire puissance d'évocation? Qui pourrait leur reprocher de se métamorphoser en femmes violoncelles, au canapé étui? Ou encore en femmes fleurs? N'y gagne-t-elle pas en signification profonde? Et la peinture en force, en originalité? Allons, ouvrons les yeux. Nul ne serait créateur s'il ne venait de quelque part. Vigroux, lui, nous vient du Causse, de la Bible aussi, en passant par Teilhard de Chardin, Henri Miller, Bachelard et bien d'autres, de l'histoire de l'art enfin. La magnificence de la reine de Saba ne vous évoque-t-elle pas celle de l'impératrice Théodora? Et la face du triptyque, est-elle romane, africaine ou... Elle est de notre temps, elle est de Vigroux, comme les pierres millénaires, le cosmos et les itinéraires, les signaux, les autoroutes et les métropoles, les métamorphoses, les causes, et toutes les œuvres majeures, comme la Seine, gardées jalousement, religieusement, mais qu'il faudra bien réunir un jour et présenter, si on veut que Vigroux peintre sorte de son purgatoire. En attendant, du coin de son impasse, Paul Vigroux peut contempler sereinement les falaises du Larzac. Son œuvre nous habite. Il est avec nous.